sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Aujourd'hui, on s'intéresse à la gastronomie avec le restaurant Spris. Il s'agit d'une franchise dont le gérant et propriétaire David Funès est sur le plateau dans un instant. Il va nous parler un petit peu de son aventure ici aux États-Unis. On va parler également de la franchise, savoir comment ça se passe pour un restaurant. Restez avec nous, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, on s'intéresse à la gastronomie ce matin avec le restaurant Spris de South Miami sur Sunset Drive. Il s'agit d'une franchise. Pour en parler, je reçois le gérant et propriétaire David Funès. Bonjour David. Bonjour Grégory. Donc j'ai pas dit d'erreur, c'est bien Sunset Drive. Sunset voilà, Drive, South Miami. Donc on va parler de Spris, de l'établissement dont vous êtes le propriétaire et gérant depuis maintenant un an. Depuis un an, absolument. On va revenir un petit peu sur votre aventure américaine et la particularité c'est qu'il s'agit d'une franchise. Donc on va voir un petit peu également avec vous les difficultés, les avantages d'ouvrir une franchise de restaurants aux États-Unis. Tout d'abord, on peut dire que vous êtes un habitué de la restauration, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Absolument, je suis un vrai produit de la restauration puisque j'ai fait une école hôtelière il y a plus de 25 ans à Paris. Ouais. C'est là que nous nous sommes rencontrés avec mon épouse. Parce que c'est une aventure familiale également, c'est ça, vous êtes venu avec votre femme et deux de vos enfants. Et deux de mes enfants, donc j'ai mon troisième enfant, ma fille aînée, étudie à Paris, à l'école hôtelière d'ailleurs. Elle vous rejoindra peut-être après. Elle nous rejoindra probablement d'ici un an. Et donc c'est une aventure familiale, on est venus tous ensemble avec mon épouse et mes deux enfants qui sont à l'école ici. Et nous étions restaurateurs à Paris avant de... Donc c'est pas arrivé par hasard finalement. C'est pas arrivé par hasard, nous étions déjà dans la restauration, déjà dans le hospitality business. Et quand nous avons pris la décision de tenter cette aventure, nous avons vendu nos établissements et nous sommes venus nous installer à Miami. Donc 3 établissements en région parisienne. 3 établissements à Boulogne-Billancourt précisément, dans les Hauts-de-Seine. Des bistrots avec de la cuisine française traditionnelle.
Et voilà, on a choisi un long projet qui nous a pris à peu près 2 ans avant d'accoucher de ce beau bébé qui est beau bébé. Spris à Sunset Drive. Absolument. Donc 2 ans, vous le dites. Quel a été vraiment l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui vous a incité à venir ici aux États-Unis pour vous lancer dans la restauration, enfin continuer l'aventure dans la restauration? Alors les États-Unis, nous avions probablement un vieux fantasme de rêve américain non assouvi. Est-ce qu'il existe encore déjà, juste pour préciser? On est en train de l'assouvir. Vous vivez le rêve américain, vit notre donc rêve, ça existe encore. Absolument. On adorait les États-Unis et c'est toujours le cas. Et on avait une préférence pour Miami, pour son côté le climat, on ne va pas le cacher. latin, multiculturel et pour le climat, évidemment, très très important. Et après de nombreux voyages de repérage, en famille notamment, on a décidé que ça serait là, à Miami, que nous tenterions l'aventure. Donc du coup, la destination est trouvée. Vous savez que vous partez pour de la restauration également, vous continuez votre métier. Vous avez choisi la franchise. Est-ce que ça a été une idée, comment dire, est-ce que c'était vraiment décidé? Vous partez aux États-Unis pour être franchisé ou alors c'est venu un petit peu en cours de route? Alors, la restauration pour nous, c'était une évidence puisque c'est notre métier. Donc, on pourrait dire qu'il y a à peu près que ça que l'on sache faire. Donc, il fallait rester dans notre métier. C'était beaucoup plus sage pour une aventure comme ça. La franchise n'était pas notre premier choix. Mais au fur et à mesure de nos voyages, on s'est rendu compte que faire la même chose que ce qu'on faisait en région parisienne n'était pas nécessairement adapté au marché de Miami. C'est-à-dire ouvrir un restaurant, un bistrot français, ça présentait beaucoup de risques. Il faut des compétences, un chef de cuisine, des produits chers. C'est très compliqué. Donc c'était pas bien pour débuter l'aventure Ça finalement. nous semblait trop risqué en tout cas pour débuter une aventure avec tout ce que ça supposait comme challenge. Et dans notre processus, on a rencontré Elisabeth Gazet, donc la directrice de Barnes, qui nous a accompagnés dans nos démarches d'expatriation, qui nous a suggéré de regarder le concept de la franchise, qui serait plus simple pour démarrer une nouvelle aventure. Et une franchise, ça vous évoquait quoi à ce moment-là? Une franchise, ça m'évoquait pas forcément que des choses bien, ça m'évoquait une certaine, probablement plus de facilité dans la gestion et dans le démarrage, mais aussi moins de liberté dans le management de son entreprise. Bon, il se trouve qu'on a rencontré rapidement Graziano Sbroggio, qui est le directeur propriétaire de cette enseigne de la marque de Spris. la marque. Qui lui est un Italien à Miami depuis près de 30 ans, donc qui a fait toute sa carrière avec beaucoup de succès aux États-Unis, à Miami au cours de ces 30 années, et qui a notamment créé cette marque. Donc la marque existe depuis près de... Spris, le premier établissement est à Lincoln Road, et ça fait 20 ans, c'est ça? est là depuis 20 ans. Ça fait 20 ans et vous êtes le 4e Spris de Floride, donc ça existe qu'en Floride. Ça existe qu'à Miami pour l'instant. Qu'à Miami, donc vous êtes le 4e établissement, mais le premier franchisé. Absolument. Donc c'est une nouvelle aventure également qui débute pour le propriétaire de la marque. C'était une nouvelle aventure pour le propriétaire de la marque. On s'est rencontrés, nous avions des points communs puisque tous les deux européens, de background, restauration, accueil, hospitality. Donc on a tout de suite senti qu'on avait des choses à se dire, des points en commun. Le goût de la cuisine, le goût des produits, le goût de l'accueil. Oui, ça c'est important parce que finalement, vous êtes gérant et propriétaire de l'établissement, mais vous partagez, enfin vous avez des comptes à rendre. C'est ça se passe comment quand on a une franchise comme ça? On n'a pas réellement de compte à rendre. On doit payer des royalties pour justifier l'utilisation de la marque. C'est à peu près le seul lien contractuel récurrent que nous ayons, sous réserve de respecter évidemment le cahier des charges. Le cahier des charges de l'enseigne. Donc on ne peut pas se mettre à vendre de la bouillabaisse. Même si on a fortement envie, ce n'est pas possible. Pourquoi pas, on ne peut pas le faire. Ça n'a pas de sens, donc il faut respecter le cahier des charges, la recette de la pâte à pizza, le menu. Les codes de l'enseigne, les uniformes, etc. Et à partir du moment où on respecte ça,
ça se passe très généralement bien tout se déroule et très tranquillement. plutôt bien. Donc on parlera tout à l'heure justement des produits que vous servez dans votre établissement. Pour revenir un petit peu sur cette aventure de franchise, est-ce que finalement quand on se décide à être franchisé dans un restaurant aux États-Unis, c'est un petit peu clé en main, on est en France, on passe un coup de fil, on dit bon bah voilà je vais être franchisé, j'arrive quand, j'ouvre quand? Est-ce que ça se passe comme ça ou alors il y a beaucoup plus de difficultés? Alors je dirais que dans un projet pareil, l'expatriation déjà et la franchise, il n'y a rien de clé en main, ça n'existe pas. Disons que c'est un vrai accompagnement qui facilite énormément les choses pour trouver les fournisseurs, ne pas se faire de nœuds au cerveau avec le menu. Donc ça aide, c'est ça, enfin ça aide sur certains points. Ça accélère le processus et ça enlève une épine du pied. Mais vous devez quand même faire un petit peu toutes les démarches administratives. Il faut quand même faire des démarches administratives. Il n'y a personne qui vous les fait à votre place. Personne ne le fait pour vous. Il y a un investissement qui reste important globalement. Il faut trouver l'emplacement. Donc l'emplacement, oui, c'est ce qu'on disait finalement. Voilà, c'est pas clé en main, on vous dit pas la franchise, je veux l'ouvrir à tel endroit. C'est à vous à vraiment faire les démarches comme si c'était finalement votre idée de restaurant. C'est votre restaurant avec une marque qui n'est pas la vôtre et vous payez une redevance pour cette marque-là. Donc il y a juste ça finalement. Vous êtes propriétaire de ce restaurant, absolument, et vous devez sélectionner votre emplacement et le soumettre au franchiseur qui doit le valider. Donc les difficultés finalement que rencontrent la plupart des personnes souhaitant ouvrir un restaurant s'appliquent également à ceux qui viennent franchiser. Et notamment négocier le bail, qui est le point difficile à Miami. Je parle de Miami. Oui, bien sûr. Je n'ai pas connu ça pour le reste des États-Unis. Le point compliqué, négocier le bail pour votre local, c'est très difficile. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Et vous le disiez, par contre, ça vous a épaulé, ça vous a aidé au niveau de... Vous ne posiez pas de questions pour le menu, l'enseigne, c'est ça, le code menu, couleur? L'enseigne, les uniformes. Le mobilier peut-être aussi? Le mobilier, le cahier des charges du look de l'établissement, le recrutement, les premiers recrutements des personnels. Et ça aussi, donc pour le personnel, vous avez pu l'accompagnement pour le être recrutement assisté. des personnels, la formation des équipes. On remet, la franchise vous supporte avec des employés handbook, ce qui vous évite aussi toutes ces démarches-là. Vous donne un support juridique pour vous expliquer quels sont les prérequis légaux pour employer des gens en Floride. Donc il y a un vrai accompagnement qui fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est déjà un bon soulagement pour se lancer dans l'aventure. Vous restez avec nous, David, on continue de parler de votre établissement Spris sur South Miami, Sunset Drive. Sunset Drive. On revient dans un instant, ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer. Et on trouve une belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo's Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo's Sandbar Restaurant pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings.
1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de David Funès. On parle de votre établissement Spris, qui est une franchise située à South Miami sur Sunset Drive. Alors, on a vu en première partie les difficultés puis les avantages d'être franchisé dans un restaurant ici aux États-Unis, notamment à Miami. En seconde partie, on va peut-être passer aux choses sérieuses directement et parler un petit peu de gastronomie. Qu'est-ce qu'on y trouve dans votre restaurant ? Principalement des pizzas. Ouais. C'est la marque de fabrique de l'enseigne, Spris. C'est ce qui a fait son succès à Miami. Mais pas des pizzas, comment dire ? Pas des pizzas américaines. Pas des pizzas américaines, donc des pizzas vraiment traditionnelles, italiennes, c'est ça ? Pizzas traditionnelles, italiennes. Nous faisons la pâte de la pizza chez nous, nous-mêmes. C'est une pâte très fine. À l'italienne, ou comme on peut la connaître, à manger dans le sud de la France par exemple. Et on utilise des bons produits, des produits de qualité, de la tomate italienne de qualité, de la mozzarella de qualité, pour avoir un produit fini qui soit le meilleur possible de qualité et le meilleur rapport qualité-prix. Et tout à l'heure, on disait que quand on est franchisé, on doit respecter un cahier des charges. Ça s'applique forcément aux recettes. Également, vous dites que la pâte à pizza, vous la faites. Vous devez respecter la recette de la franchise ou vous pouvez également la modifier, apporter vos connaissances. Non, je dirais que c'est l'un des éléments les plus sensibles. Il faut vraiment respecter le cahier des charges. Il y a une recette très précise, très pointue pour la fabrication de la pâte à pizza et on ne peut pas déroger, on doit la respecter. Et on a intérêt à la suivre puisque ça fonctionne. Ouais, c'est ce qu'est la marque de fabrique finalement de Spris. Vous étiez dans des bistrots. Vous aviez 3 établissements en région parisienne, des bistrots, vous arrivez dans une pizzeria. Ça s'est passé comment l'adaptation ? Il a fallu s'adapter à des nouveaux produits, un nouveau style de restauration. On parle ici de fast casual. Moi, j'étais dans quelque chose d'un peu plus traditionnel. Donc, il a fallu s'adapter. Je dirais que c'est plutôt plus facile. Il y a moins de produits. La gestion de ces achats est plus simple. On trouve les mêmes produits ici aux États-Unis, parce qu'on entend souvent dire que les produits aux États-Unis, ou l'eau pour le pain notamment, donc est-ce que pour la pâte, est-ce qu'avec l'eau, la farine que l'on trouve ici, c'est compliqué de réaliser Alors je m'amuse souvent à entendre beaucoup de mes chers compatriotes râler sur le fait qu'on ne trouve pas de bons produits aux États-Unis. Je trouve ça faux, on trouve absolument tout. Et évidemment, ensuite, il faut un peu de main-d'œuvre et un peu de compétences pour transformer ces produits en quelque chose qui soit agréable. Bon, et on n'a aucune difficulté à trouver les produits, aucune. Il y a certains produits qui sont plus chers, parce que importés, mais on trouve absolument tout. Mais sinon, vous arrivez à vous en sortir. Bien sûr. Et justement, vous le disiez, là, il faut la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, vous l'avez dans votre restaurant. Vous avez d'ailleurs une petite particularité avec votre pizzaiolo. Alors, on a des pizzaiolo qui sont. Il se trouve que mes pizzaiolo sont italiens. Ouais. Donc, mon chef pizzaiolo avait passé 18 ans de sa vie dans l'enseigne Spris. Donc, il connaît absolument la pizza et les pizzas Spris. Et j'ai un jeune pizzaiolo italien aussi qui est arrivé il y a quelques mois, qui est un ancien champion du monde de pizza acrobatique, donc il s'amuse de temps en temps à nous faire des choses. Donc ça, c'est chez vous en fait, c'est ça. Et justement, il vous fait des démonstrations, enfin, il fait des démonstrations aux clients parce que la cuisine est apparente. La cuisine est ouverte, donc on voit les pizzaiolos travailler derrière le comptoir, préparer les pizzas, les mettre au four, les sortir du four et éventuellement faire quelques shows pour amuser la galerie. La galerie, et ça justement on peut le voir à quel moment, enfin il y a des, comment dire, il y a des heures en particulier où il faut se rendre dans votre établissement pour voir ce jeune prodige de la pizza acrobatique. Soir, quand le restaurant est plein, qu'il y a des grandes tables familiales avec des enfants, en général ils trouvent toujours une occasion pour faire des jetés de pizza en l'air. Vous êtes ouvert toute la semaine.
Nous sommes ouverts tous les jours, de 10h à 10h, en Ouais. service continu. On ferme plus tard les vendredis et les samedis, nous fermons à 11h. Sinon, c'est 7 jours sur 7. Et ça fait un an que vous êtes à la tête de cet établissement. Nous avons ouvert au public le 14 août 2007. Donc 2017. 2017, pardon. Ça fait déjà 11 ans. Non, donc ça Ça fait fera un an. Ça va faire un an, cet ça va été. faire Ouais. un an. Et justement, quel est le bilan que vous tirez un petit peu de cette expatriation par rapport à... Vous aviez sûrement des attentes au moment où vous étiez en France avant de venir ici. Quel est le premier bilan, pratiquement près d'un an depuis votre installation? Je dirais qu'on est déjà, nous sommes très heureux d'être là après cette première année, malgré l'ouragan Irma qui Ah oui, vous n'était l'avez pas vécu. une bonne nouvelle, qu'on a vécu 15 jours, 3 semaines après avoir l'arrivée, ouvert le restaurant. C'était pas idéal, mais malgré tout ça, nous sommes très heureux d'être là. Ça, c'est le premier point. La première année d'expatriation, elle est assez difficile parce que ça demande beaucoup d'efforts d'expatriation, même si, Ouais. d'adaptation, pardon, même si on est prêt et Mhm. organisé. Les enfants doivent s'adapter à un nouvel environnement, il y a des nouvelles écoles, donc ça demande un effort d'adaptation à toute la famille. Et professionnellement, il faut se réinventer. Mais après un an, je commence à avoir le sentiment on atterrit et que les choses sont organisées et on est très heureux d'être là. Ça commence à bien se dérouler. Et le restaurant fonctionne bien, on a gagné une clientèle. Mhm. Les ventes on atteint Tout les va bien pour vous. objectifs. Tout va bien pour vous. Tout est- Et par rapport à l'aventure de la franchise, finalement, vous avez dû sûrement avoir d'autres témoignages de collègues qui ont ouvert des restaurants non franchisés. Est-ce que vous, par rapport à votre propre expérience, vous êtes quand même satisfait d'avoir choisi une franchise plutôt que de venir ouvrir votre propre marque? Clairement, si c'était à refaire, je le referais. Parce que, encore une fois, cette expérience de démarrage d'un restaurant dans un pays qui n'est pas le sien est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Et si ça n'avait pas été une franchise, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc c'est des risques supplémentaires, c'est Donc ça? c'est des risques supplémentaires. D'ailleurs, on se heurte à des contraintes juridiques. On doit repasser certaines licences. Des certifications d'hygiène et de sécurité de l'État de Floride. Ça, c'est dans les cas de franchise ou dans les C'est cas dans, de... c'est dans les juste deux cas. dans tous les cas, Ouais. mais le fait de ne pas être franchisé, on peut éventuellement ne pas être au courant de ça, Ouais. tout simplement, laisser passer les échéances et s'exposer et prendre des risques. Ah, donc vous êtes aiguillé également quand vous êtes franchisé par toutes ces indications, c'est ça? Enfin, Absolument. on vous explique également les Ouais. licences qu'il faut avoir. Comme ça, pas de surprise. Il y a un vrai accompagnement juridique, donc pas de mauvaise surprise. Donc si c'était à refaire, je le referais. Je le referais, sans doute. Donc l'aventure américaine se poursuit. Pour vous, vous êtes engagé forcément avec la marque pendant un certain nombre d'années. Oui. Vous avez d'autres projets pour vous ici aux États-Unis? Je réfléchis à continuer avec la marque, donc Mhm. c'est-à-dire à d'autres emplacements, d'autres ouvertures, avec la même marque, parce que je suis content de Donc l'aventure de vous cette plaît, voilà, collaboration. avec Voilà. cette On enseigne. s'entend très bien avec Spris. Je suis convaincu que le modèle économique est bon. Des pizzas de qualité, réelles pizzas italiennes avec des prix très bien positionnés, tout le monde aime ça. La difficulté reste évidemment l'emplacement, un emplacement de qualité. Donc on est en train de réfléchir à des opportunités d'ouverture avec la franchise. Pour la suite. Pour la Je suite. vous laisse peut-être nous rappeler les coordonnées de votre établissement pour qu'on vienne déguster ces pizzas pâte fine à la mode italienne et voir, si j'ai bien compris, les week-ends à votre pizzaiolo, Très bien. ancien champion du monde junior, c'est ça, de pizza C'est acrobatique? ça. Vous avez un numéro de téléphone pour Oui, réserver? le téléphone du restaurant est 786 535 1042. Il est situé 5748 Sunset Drive à South Miami. Et les informations, dans tous les cas, s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup, David, Merci, Grégory. d'être venu sur notre plateau. Bonne continuation. Merci. Et puis, on se verra très bientôt pour déguster une pizza. Merci beaucoup. Merci. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des pizzas. Il y a Il n'y des a pas que des salades. pizzas. Salade, panini. On n'a pas dit panini lasagne, et des lasagnes tas de choses. également. Donc, Pas que plein de des choses à pizzas. déguster. Merci beaucoup, David. À bientôt. Merci Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Mes amis, si vous amenez votre partenaire à Jimbo's Restaurant, elle ne vous quitterait jamais. Un endroit romantique au bord de l'eau avec les meilleurs fruits de mer.
belle ambiance de musique tous les soirs. Visitez Jimbo Sandbar Restaurant à 6200 North Ocean Drive, près du pont de Dania Beach Boulevard. Jimbo Sandbar Restaurant, pour les amoureux de bonnes choses. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous d'avoir... Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est diffusé lundi, ok. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. On green bagay kap menen nan moment là, li rele Omni Café. Vente lan trop gros, cycle lan sorti pour péter fialou, ou senti corps pas balancer, les matins les pour lever, c'est non piqué devant, ou senti toujours gon fatigue, ou gon gros sec kap bateau, tout diet ou essayer faire, rien pas marcher. Omni Café. Ou ap jwenni dans tous les 2 locations Sony Sound. Et au même qui dans Miami, ou ap jwenni dans Noel Records, Music Depot, Base Normal, Lionel Beeper, Simon Lumière Restaurant, Yeye Boule, dans Popano Chris Stéphanis, car Leslie Jacques et plusieurs autres locations. Pour plus d'informations, 954 228 49 82. Et ou ka toujours order dans internet www.omnicafé.com 954 228 49 82.